I will sing holy. I will sing holy. I will praise the Lamb of God who sits upon the throne. I will worship him and give the praise to him alone. Yes. N'attends pas de tomber malade pour proclamer la guérison. N'attends pas d'avoir des cancers pour prier pour les cancers. Il y a des prières préventives que tu peux faire. Non mais élevé, on y va avec ça. Non mais élevé. C'est le Seigneur qui peut guérir l'autisme. Là où il y a les sida, reçois ta guérison. Là où il y a les cancers, reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Si tu as la foi, tu m'as dit, je reçois cela. Oh. Là où il y a les sida, reçois ta guérison. Là où il y a les cancers, sois guéri. Au nom de Jésus. Là où il y a l'hépatite, sois guéri. Au nom de Jésus. Là où il y a l'autisme, sois Au guéri. nom de Jésus. Là où il y a l'épilepsie, sois Au guéri. nom de Jésus-Christ. Là où il y a la sérénité, sois Au guéri. nom de Jésus-Christ. Là où il y a les ténèbres, Au sois nom de guéri. Jésus. Sois guéri. Au nom de Jésus. Sois guéri. Au nom de Jésus. Guéri de l'hernie. Guéri des Au ténèbres. nom de Jésus. Guéri de la stérilité. Au nom de Jésus. Guéri du cancer. Au nom de Jésus. Guéri du diabète. Au nom de Jésus. Guéri de la stérilité. Au nom de Jésus. Guéri. Au nom de Jésus. Guéri. Au nom de Jésus. Le monde est sec. Au nom de Jésus. Guéri. Au nom de Jésus. Du diabète. Au nom de Jésus. Guéri. Au nom de Jésus. Sois guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Feel now the atmosphere of healing all over this place. Control of Obama. Rabashambaya. Ayabasayama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui empêche la formation d'un enfant Au nom de Jésus. dans ton ventre, dans ton mariage, je le détruis. Au nom de Jésus. Je le détruis. Au nom de Jésus. Je le détruis. Au nom de Jésus. Je le Au détruis. nom de Jésus. Je le Au détruis. nom de Jésus. Je le Au détruis. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Alléluia. Respire, expire, reçois ta guérison. Respire, expire.
Dans le nom de Jésus. Sois guéri de maux, de fibrome. Sois guéri de kystes. Au nom de Jésus. Sois guéri de maladies. Au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri. Oui, que ça te libère. Sois guéri. Au nom de Jésus. Que ton père soit guéri. Au nom de Jésus. Que ta mère soit guérie. Au nom de Jésus. Que ton mari soit Au guéri. nom de Jésus. Que ta femme soit Au guérie. nom de Jésus. Les enfants guéris. Au nom de Jésus. In the mighty glorious name of Jesus. Oh, we give you all the glory. We give you all the glory. All the glory, Lord, belongs to you. Merci Seigneur. Lève ta voix et dis merci Seigneur. C'est l'année de grande percée. Au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur très fort ce matin. Alléluia. Je parle de la foi et de ses principes. On a commencé à aborder l'étape où nous parlons des ennemis de la foi. Je parlais du doute comme étant un grand ennemi de la foi. Je parlais de l'incrédulité et le dimanche passé, je parlais de la peur comme étant également un ennemi de la foi. Et en fait, il y a plusieurs ennemis de la foi que je ne saurais tout finir pendant cette série ici, mais je te donne les grandes lignes des ennemis les plus coriaces de cette foi-là qui s'opposent à la foi. Je parlais du doute, l'incrédulité, la peur. Aujourd'hui, je vais parler du quatrième ennemi de la foi que j'appelle l'opposition. L'opposition. Je parlerai de l'opposition, je parlerai de l'opposition comme étant un ennemi de la foi. Je parlerai également de le facteur temps, qui peut aussi devenir un ennemi de la foi, le temps qui passe. Si j'ai le temps, je parlerai des échecs aussi, des échecs continuels, Et si j'aurai le temps, je parlerai des ingrédients de la foi. Je voulais toucher la persévérance. On ne peut jamais parler de la foi sans parler de la persévérance. Qui dit Amen? C'est ce que je vais vouloir faire si j'ai le temps. Et je sais que l'Esprit de Dieu nous a déjà conduits à prier également. Et comprend quand on le fait, le Seigneur ne nous a pas oints pour nos propres familles. Quand le Seigneur a appelé les apôtres, il ne les a pas oints pour eux-mêmes. Le Seigneur nous oint pour le corps de Christ. Et tu fais partie de ce corps de Christ. C'est pourquoi tu vois l'onction augmente quand on prend le micro ici, surtout quand tu es appelé à cela. Ça augmente. Même quand on pouvait être là, tu ne sens rien, tu viens ici, ça augmente. Ça ne dépend pas de nous, it's the anointing. It's the anointing of the Holy Ghost. Supernatural power of God. And when you get hold, when you get connected to that anointing, then you're going to receive. Qui dit Amen? Aujourd'hui, nous sommes dans Néhémie au chapitre 2. Je vais lire le verset 19 et le verset 20. Le Seigneur a voulu que nous puissions terminer cette année sous un ton de la foi. You know, I don't know what you went through all year long. Je ne sais pas ce que tu as enduré toute l'année. Tous les défis, tous les problèmes. Tous nous avons des problèmes. Tous nous avons également des défis. Tous les démons nous attaquent. I just want to encourage somebody here. Je vais juste encourager ce matin. To be able to say unto the devil, this, in spite of what you did, I still choose to trust God. Malgré ce que j'ai enduré, malgré ce que le diable a fait, malgré ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai encore choisi de placer ma confiance au Seigneur. Il n'y a rien qui va drive your enemy crazy like such a statement. Il n'y a rien qui va amener tes ennemis dans la folie qu'une telle déclaration.
malgré ce que j'ai vu, malgré ce que j'ai enduré, j'ai encore choisi de placer ma confiance au Seigneur. J'ai aimé ce cantique-là de Ron Kenoly. After all I've been through, I still choose to trust God. Malgré tout ce que j'ai enduré, j'ai encore choisi to trust God. Amen. Néhémie chapitre 2, n'est-ce pas, le verset 19 et le verset 20, que je lis rapidement. Sambala, les Horonites, Tobija, les serviteurs ammonites, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Je leur fis cette réponse, les dieux des cieux nous donnera les succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Donne-moi un bon amen. Et je reviendrai là-dessus. Si je vais en Néhémie, toujours chapitre 6, le verset 15 et le verset 16. Les résultats, ce qui arrive quand nous surmontons l'opposition. La muraille fut achevée le 25e jour du mois de Lul en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Lorsque tous nos ennemis apprirent que la muraille fut achevée, ils éprouvèrent, nos ennemis, ils éprouvèrent une grande crainte. Et tous reconnurent que l'œuvre avait été faite par la main de Dieu. Et ils ont reconnu. Ils reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Néhémie est préoccupé ici par la reconstruction de murailles de Jérusalem. Et ces murailles étaient détruites. Tu veux commencer à me suivre? Et il était en exil, il a demandé la permission du roi de retourner à Jérusalem pour rebâtir les murailles de Jérusalem qui constituaient une forteresse et une protection et ou encore, si vous voulez, une sécurité pour Jérusalem. Et quand il a résolu d'y aller, en fait, c'était un acte de foi. La foi n'est pas juste foi en l'air s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas les œuvres qui doivent accompagner la foi. Et moi, je suis en train d'écrire et de préparer ces grands livres que je vais préparer sur la foi, la marche de la foi. Et la foi n'est pas foi si tu ne sais pas prendre un risque avec le Seigneur. Même dans le monde, on dit qui ne risque rien n'a rien. Tu resteras là à attendre les choses. J'ai tellement peur, je ne préfère pas prendre ce risque-là. Ça ne va pas se faire. Les années, les jours vont passer, les semaines vont passer. Après, finalement, le temps va passer. Tu risques de devenir jaloux du succès de l'autre. Alléluia. Je dis Alléluia. Néhémie a résolu de retourner à Jérusalem pour rebâtir les murailles de Jérusalem qui étaient détruites. En fait, il n'avait rien humainement parlant qui pouvait l'amener à la reconstruction de ces grandes murailles. Il n'avait pas les moyens suffisants, il n'avait pas l'argent suffisant, il n'avait pas non plus les soutiens de plusieurs personnes. Mais il a parlé au cœur du peuple de Dieu. Il a essayé de convaincre une partie, un groupe de gens qui a cru en lui, qui a cru à ce qu'il devrait faire. Mais dans sa résolution de rebâtir les murailles de Jérusalem, c'était pas facile. Il a été sérieusement, il a rencontré de grandes oppositions sur son parcours. L'ennemi se lèvera toujours pour s'opposer à ta foi. Tu dois le savoir. Le diable
s'élèvera toujours pour s'opposer à ta foi, pour s'opposer à ce que tu crois que Dieu peut faire pour toi. Il s'élèvera pour s'opposer à la parole de Dieu, pour qu'elle ne soit pas véridique dans ta vie. Il s'élèvera. Et quand l'ennemi s'élève, il va utiliser plusieurs personnes, même ceux qui vont à l'église, même ceux qui ne vont pas à l'église, démons, la sorcellerie. Il peut même utiliser tes amis les plus proches. Il pourra utiliser qui que ce soit juste pour te décourager. En fait, le découragement est une grande arme que l'ennemi utilise également pour affaiblir notre foi. Pour affaiblir notre foi. Combien de fois n'avons-nous pas été découragés par les gens quand nous sommes dit, nous allons bâtir une grande église ici à Montréal, on va appeler les racheter. L'opposition, mais on a rencontré ça à maintes reprises, sous plusieurs formes et plusieurs facettes. Je veux dire à quelqu'un ici, tu n'accompliras jamais quelque chose de grand dans ta vie sans opposition. Le problème avec nous les chrétiens, nous voulons que nous pensons que les choses vont rouler sur des roulettes. Aucune opposition, je me marie, je vais avoir des enfants. Les enfants sont là, ma carrière elle est belle, la vie est belle, everything is fine. C'est une grande et une très grosse erreur si on t'a présenté le christianisme comme étant une religion dans laquelle il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'adversité. C'est une très grosse erreur. Il fera tout pour s'opposer à toi par rapport à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Ici on dit Sambala, et Tobija, et Kwachem. Ils s'opposaient à la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Il y a d'autres commentateurs qui disent que Sambala était un gouverneur, il était très influent aussi. Ce n'était pas n'importe qui. Il était aussi un gouverneur, il avait un mot à dire dans ce pays-là. Il influençait aussi les décisions du roi, ce monsieur-là, Sambala. Quand tu veux accomplir quelque chose de grand, je t'assure, même la personne que tu attends le moins peut aussi s'opposer à toi. Tu dis quoi? Tu penses vraiment que tu iras de l'avant? Tu penses vraiment que tu peux faire de grandes affaires ici à Montréal? Est-ce que vous pensez, Sambala, les Oronite et Tobija se sont opposés à Némi pour lui dire, que fais-tu là? Hein? Tu vois des questions qui commencent comme ça, et qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu penses toi? Dans ta famille, personne n'a réussi, toi tu penses réellement faire l'exception. Personne n'a étudié dans ta lignée. Toi, tu penses réellement faire l'exception. Personne ne s'est jamais marié dans ta lignée. Tu penses que le mariage ne viendra réellement par toi. Dans ta lignée, là, les filles ne mettent même pas au monde. Toujours par césarienne, tu penses que c'est toi qui feras l'exception. Sambala a dit à Néhémie, que faites-vous là? Pensez-vous vous opposer à l'ordre du roi? Ils se sont sérieusement moqués de Néhémie et ils l'ont méprisé. Tu sais, quand tu as de grandes promesses, il y aura toujours des moqueries que tu vas subir à gauche et à droite. Les gens s'élèveront pour te mépriser. Oh my God, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui arrive là? Tu penses réellement que tu vas réussir? Ah frère, nous sommes dans un grand pays. Ça c'est un pays des blancs, hein. Ces postes-là, on ne donne jamais ça aux noirs. Ah, nous sommes au Canada, frère. À Kinshasa, ça pouvait marcher, mais pas ici. Sambala s'est levé pour se moquer de Néhémie. Je veux dire ceci, que la véritable foi rencontre toujours une grande adversité et une grande opposition. En fait, la foi n'est pas foi si elle ne rencontre pas des oppositions. Oh my God. Alléluia. Je dis Alléluia. Même dans le monde, tu suis l'histoire des gens des stars, de Hollywood, tout ce monde-là, tu vas voir qu'ils ont eu ce qu'on appelle un faible commencement. Il a commencé, il y a d'autres, ils vendaient même la pizza
Après, finalement, on l'a rencontré, on a aimé la façon dont il était, on lui a donné un petit rôle. Après, finalement, et aujourd'hui, il est devenu grand. Il y en a d'autres qui disent, non, tu ne pourras pas chanter, tu ne pourras pas le faire. Il y aura toujours des voix négatives de l'ennemi qui viendront dans ton cœur et qui soufflera sous ton oreille, à ton oreille. Ah, toi, tu ne peux pas le faire. Tu n'es pas qualifié à le faire. Tu n'as pas les habiletés pour le faire. Tu ne pourras rien accomplir ici. Et cette voix-là sera toujours en train de te disqualifier. Elle pourra qualifier les autres, mais jamais elle te qualifiera. La voix de l'ennemi sera toujours là pour te dire que tu ne peux pas le faire. Tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas aller de l'avant. Tu ne pourras pas te marier. Tu ne pourras pas avoir des enfants. Tu ne pourras pas avoir de grands projets. Tu ne pourras pas concevoir quelque chose de grand. Il sera toujours là pour te dire que tu ne peux pas. Alléluia. Et si tu suis cette voie-là, tu vas sombrer dans l'obscurité. La voix là sera toujours en train de te dire, de te minimiser. Sambala a minimisé Néhémie. Elle sera là pour te minimiser. Elle sera là pour te mépriser. Pour te dire des phrases genre, oh ben écoute, toi tu n'es pas lui, hein, lui n'est pas toi non plus. Lui, on l'a accepté à l'immigration, son histoire était bien, mais ton histoire, ton affaire, c'est un peu très compliqué. Il y aura toutes des phrases de genre, c'est comme si je suis venu accompagner les autres à Montréal. D'autres réussissent, moi je ne vais pas réussir. La réussite, elle est seulement pour une certaine catégorie de gens, sauf moi. La foi là sera en train de te disqualifier comme ça. Tout le monde peut se marier, sauf toi. Tout le monde peut avoir des enfants, mais sauf moi. Tout le monde peut faire de grandes choses ici à Montréal, mais sauf moi. Sambala, les Oronites se lèvera toujours pour souffler des négativités à ton oreille. Mais tu dois surmonter cette opposition. La foi qui fait de grandes choses, c'est une foi qui sait surmonter les obstacles, les oppositions, à tout ce que l'ennemi est en train de te présenter, de mettre sur ton chemin. Un homme de foi, il surmonte ces obstacles et ces oppositions en s'appuyant sur l'Éternel. Néhémie a dit à Sambala, le Tobie, Jacques Wachem, il leur a dit, le Dieu du ciel nous donnera du succès. Il ne s'appuyait pas sur ses propres habiletés, sur ses propres capacités. La véritable foi ne s'appuie pas sur ses propres habiletés ou capacités ou pouvoir, comme si cela dépendait de moi. Elle dépend totalement de la parole de Dieu. Elle dépend totalement de Dieu. Il a dit, vous n'avez ni part, ni héritage en Israël, encore moins en Jérusalem. Mais je sais une chose, le Dieu du ciel, il nous donnera du succès. Oh, il donnera le succès à ton mariage. Il donnera le succès dans tes affaires. Il donnera le succès à tes études. Il donnera le succès dans tes entreprises. Il donnera le succès dans tes projets. Je rappelle à quelqu'un ce matin que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui donne du succès à ceux qui peuvent croire en lui et croire à ses capacités. Le succès sera ton partage. Succès, c'est la réussite. Alléluia. Et il a surmonté cela par une déclaration. Le Dieu du ciel, il me donnera le succès. C'est comme je dis, la foi, elle est bavard. Quand tu as la foi, tu dois parler, tu ne dois pas rester comme ça. Le diable te parle, il te bombarde de négativité. Toi aussi, tu restes comme ça. Ah, c'est vrai. Ah, c'est sûr que ça va se faire seulement comme ça. Oh, je suis misérable. Non, la foi réplique. Parce que Néhémie savait que ces paroles-là négatives pouvaient consommer sa foi. Pouvaient détruire sa foi. Néhémie avait compris qu'il a affaire aux opposants, aux ennemis de la foi. Et il ne s'est battu, il a dit, le Dieu du ciel, il me donnera le succès. Comme quelqu'un qui peut dire ici, le Dieu du ciel, il me donnera le mariage. Malgré les obstacles que je rencontre, mais le Dieu du ciel, il tracera un chemin pour moi. Le Dieu du ciel, il va ouvrir le chemin, la porte, même là où
Parce que c'est un Dieu, quand il dit oui, personne ne peut dire non. Et quand il dit non, personne ne peut dire oui. C'est un Dieu, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne pourra ouvrir. C'est le genre de Dieu que nous servons. C'est un Dieu qui est capable de défendre sa parole. Il est capable de défendre ses attributs. Il est capable de défendre ce qu'il a dit. Parce que Balaam a dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ce qu'on a lu ensemble avec vous. Néhémie a surmonté ces obstacles. Et le 15e verset dit quoi? La muraille fut achevée le 25e jour du mois de Lul, en 52 jours. Donc ça a pris 52 jours. Tu peux lutter dans la foi pour une guérison qui te prend peut-être 2 mois, une année, 1 an. Mais continue à croire. Alléluia. Ça lui a pris 52 jours d'opposition. Mais 52 jours où lui, il a continué également dans la foi. Et, get this. Lorsque tous nos ennemis l'ont pris, parce que tu auras toujours des ennemis, lorsque les ennemis d'ennemis ont appris que la muraille fut achevée, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, et elles éprouvèrent une grande humiliation. Et elles reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Donc, les ennemis de Néhémie, les ennemis directs ou indirects, les ennemis de loin ou de près, quand ils ont vu que la muraille a été reconstruite, finalement, ces ennemis n'ont pas eu le choix. D'abord, ils ont été saisis par une quête, par une grande terreur. Oh my God, la terreur de l'Éternel va retentir dans les camps de tes ennemis. La terreur de l'Éternel va retentir dans les camps de la sorcellerie. La terreur de l'Éternel va retentir dans les camps de la rose croix. La terreur de l'Éternel, elle va retentir. Au lieu que toi tu aies peur de c'est finalement eux finalement qui vont avoir peur de toi. Oh, ils éprouvèrent une grande crainte en disant ça c'est que nous sommes en train de voir, on n'a jamais pensé voir pareille chose. Et ils reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu, par la main de l'Éternel. Alléluia. Donc que ce soit directement ou indirectement, publiquement ou en privé, tes ennemis là, ils vont reconnaître que tu as Dieu dans ta vie. J'ai envie de parler à quelqu'un ce matin. S'ils sont sincères, ils vont le dire ouvertement. J'ai trop combattu André, mais là je ne parviens plus à le voir. S'ils sont sincères, ils vont le dire publiquement. Mais s'ils ne sont pas sincères, même en privé, ils reconnaîtront que la main de l'Éternel est avec toi. Et que rien ne pourra t'empêcher de te marier, rien ne pourra t'empêcher d'aller de l'avant, rien ne pourra t'empêcher de percer. L'agitation est vraiment trop dans les sangs. Alléluia. Oh, je dis Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer un peu le Seigneur ici? Alléluia. Vous allez prendre une ligne à travers ici pour lui donner ce passage. Est-ce qu'on peut acclamer un peu le Seigneur ici? J'avais déjà appris, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que ce soit de près ou de loin, tes ennemis reconnaîtront qu'il y a quelque chose dans sa vie. On a envoyé le sida ne l'a pas tué. On a envoyé l'autisme ne l'a pas découragé. On a envoyé la pauvreté ne l'a pas arrêté. Ils reconnaîtront. On est en train de sonner où le Seigneur
contre toi. Que l'armée de Dieu est avec toi. Les anges sont avec toi. Le ciel est qui est à ta gauche ou à ta droite, il est mes ennemis là. Oh, il est fort, mes ennemis là. D'abord, j'espère que ce n'est pas toi là, mon ennemi. Mais je dis que mes ennemis là, tôt ou tard, ils reconnaîtront les doigts de l'Éternel sur moi. Car ils vont se dire que on avait mis son mariage dans la bouteille, on avait mis son mariage dans le désert, on avait mis son mariage dans la forêt, on avait mis son étoile dans le désert. Et qu'est-ce qui arrive? Nous ne voyons plus le mariage là où on avait caché l'étoile de son mariage, de sa réussite. Elle s'est échappée, le filet s'est rompu et elle est sortie de là. Alléluia. Le filet va se rompre. Je dis le filet va se rompre. Le filet du sida, filet du cancer, filet de blocage, filet de barrières. Les filets vont se rompre et quelqu'un sortira de là. Crie, je sors. Je continue alors. Comme on a Baloka, sors du célibat, sors du sida, sors du cancer, sors du blocage, sors de la pauvreté. Quelqu'un crie, je sors. Alléluia. Touche les personnes vont dire, je sors, je sors, je sors. Tous les mots vont rester ici en 2016. Oh, malédiction, blocage, je ne fais pas de ces choses-là en 2014. C'est comme ça doit rester les mots là. La vie, elle est courte sur la terre. J'aimerais voir les œuvres de l'Éternel. Comme celui qui a dit, je ne mourrai pas. Je vivrai et j'annoncerai les miracles de l'Éternel, la guérison de l'Éternel, les mariages de l'Éternel, l'élévation de l'Éternel. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et j'annoncerai ce que mon Dieu est capable de faire. Et j'annoncerai ce que El Shaddai est capable de faire. Et j'annoncerai. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Et quand vous me dire, oh, je vais être comme moi, je dis non, non, non. Sois toi-même. Qu'on en a raté parce que je crie comme ça. Alléluia. Oh, je dis Alléluia. Déclare avec moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Mais je vivrai. Et j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. De la même façon que les ennemis de Néhémie reconnurent the hand of God, tes ennemis vont reconnaître. On peut traverser une période de confusion où Moïse est dans le palais royal. Il jette le bâton à terre. Le bâton se transforme en serpent. Pharaon regarde et dit, ah Moïse, c'est le miracle que tu m'as amené. Je vais t'amener mes sorciers. Shin Shako, mon Shako. Il les a appelés ces magiciens. Ils ont pris également leur bateau. Ils ont jeté leur bâton à terre. Leurs bâtons se sont transformés en serpents. Il y a eu la confusion entre le serpent de Moïse et le serpent de Pharaon. C'est la confusion qu'il y a maintenant entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Et ce qu'on a besoin, c'est un peu de temps seulement. Touche des personnes, dis-leur, j'ai besoin d'un peu de temps. Donne-moi un peu du temps. Parce que la Bible déclare, le serpent de Moïse a regardé le serpent de Pharaon. Il est regardé en Imkala.
il y a qui dit au côté. Aujourd'hui, vous allez voir. Il a avalé le premier serpent. Il a avalé le deuxième serpent. Il a avalé le troisième serpent. Il ne va rester qu'un seul serpent. L'heure est en train d'arriver où il a dit je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre ceux qui me cherchent et ceux qui ne me cherchent. Alléluia. Le facteur temps. Facteur temps. Facteur temps. Facteur temps. Comme le vieux Roland a dit ici une fois. Le temps qui passe et tarde à accomplir les choses auxquelles nous croyons risque de devenir aussi un grand ennemi à notre foi. Le facteur temps. Toute l'année 2013, Pasteur Fidèle, tu m'as trop dit que je vais voir un changement. Tu m'as dit que ça va finir, mais je ne vois pas ça. Il n'y a aucun signe dans le physique qui montre que ça va finir. Le facteur temps. Le facteur temps. Le facteur temps. Le temps qui passe sans avoir l'accomplissement des promesses de Dieu risque de tuer la foi de quelqu'un si on ne reste pas penché et à l'écoute de la parole de Dieu. Malgré le temps qui passe, je vais rappeler ou racheter, malgré le temps, toute l'année 2013 qui est passée, tu n'as pas palpé le mariage, ou palpé la guérison, ou palpé whatever you are expecting from God. Je vais rappeler à quelqu'un de rester ferme à la parole du Seigneur. Habakkuk chapitre 2, verset 3 nous dit, oh, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il a dit, l'Éternel m'adressait à la parole et dit, écris la prophétie. La prophétie, c'est la parole du Seigneur. Écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Les prophéties de ta vie, grave-les dans ton cœur. La Bible est pleine de prophéties. Des fois, je n'ai pas besoin de trop de prophéties. Parce que la Bible elle-même, c'est la prophétie par excellence. Il dit, grave-les dans ton cœur, afin qu'on la lise couramment. Alléluia. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Oh my God. My God. Let me preach this morning here. Car c'est une guérison dont le temps est déjà fixé. Quelqu'un dit car ici à haute voix. Oh car c'est un mariage dont le temps est déjà fixé. Quelqu'un dit car c'est une promotion dont le temps est déjà fixé. Quelqu'un dit car c'est une bénédiction dont le temps est déjà fixé. Quelqu'un dit car c'est une élévation dont le temps est déjà fixé. Oh, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira. Alléluia. Et elle s'accomplira. Certainement tu te marieras. Certainement tu auras des papiers. Certainement tu iras de l'avant. Certainement les racheter montera. Certainement. Le temps passe. Mais celui que nous servons, il est le maître du temps et des circonstances. En fait, devant Dieu, un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Dieu n'est pas limité par le facteur temps. Parce que celui qui est le maître du temps et des circonstances. Alléluia. Et le troisième, je ne sais pas, je suis rendu à combien, ennemi de la foi, la répétition des échecs. J'étais en France, j'ai cherché les papiers, je n'ai pas eu. Je vais en Amérique, j'ai cherché, je n'ai pas eu non plus. Je vais à Londres, j'ai cherché, je n'ai pas eu non plus.
Maintenant, je viens au Canada, mon cœur tremble. La répétition des échecs. La répétition, j'ai tellement échoué. J'avais trop gêné aussi, j'avais trop prié, mais j'ai tellement échoué. Toujours avec la prière de la Bible là. Qu'est-ce qui me prouve que cette fois-ci ça va marcher? Ça peut devenir un ennemi de la foi. Luc 5:5, Pierre et ses amis ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais Jésus leur a dit, avancez en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Pierre a répondu, bien maître, nous avons travaillé toute la nuit. C'est-à-dire que la nuit là, c'est le meilleur temps où les poissons sont tellement nombreux, trop nombreux, et susceptibles d'être arrêtés par nous, les pêcheurs professionnels. Mais maître, nous avons travaillé toute la nuit avec échec sur échec sur échec, mais sur ta parole. Vous voyez que dans le français, quand on dit mais, même en anglais, but, it means, c'est en train de soustraire tout ce qui avait précédé. J'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. J'ai prié toute l'année 2013 sans rien voir. J'ai gêné toute l'année 2013 sans rien palper. Mais sur ta parole, pas à moi, parce que de moi-même j'ai essayé, ça n'a pas marché. D'après mon expérience, j'ai essayé, ça n'a pas marché. D'après la façon dont je connais Dieu, j'ai essayé, mais aucun résultat. Mais mettre sur ta parole, j'ai jeté le défi. 2014, rentre là-dedans sur la parole du Seigneur. Oh, j'ai dit à quelqu'un, alléluia, ici. Malgré les échecs, il faut continuer à marcher dans la foi et à y aller avec une parole fraîche de la part du Seigneur. Pourquoi j'ai besoin de me renouveler quand je traverse les temps les plus critiques, les plus chaotiques de ma vie? Oh, j'ai envie de rester seul quelque part au parc. J'ai besoin de rester seul dans ma chambre, en train de lire et revoir ce que Dieu m'avait dit même quand j'avais 14 ans. Par les prophéties, par les visions personnelles et par ce que Dieu m'a déjà dit dans sa parole. J'ai besoin de lire et relire cela pour que ça me donne une nouvelle force, une nouvelle énergie dont j'ai besoin pour affronter les ennemis qui sont tellement nombreux au-devant de moi. J'ai besoin de renouveler mon oreille. J'ai besoin de renouveler mon attention. Et ne pas prendre la Bible par professionnalisme, mais comprendre que la Bible est la parole de Dieu et que tout ce qu'elle dit que je peux faire, je dois le faire. Oh my God. Alléluia. Je dis alléluia. Le facteur temps, ne laisse pas le facteur temps, ne laisse pas les échecs à répétition, envahir et avaler ta foi. Et je vais finir par parler 2-3 minutes. Le premier grand ingrédient de la foi, c'est la persévérance. La persévérance. La persévérance, c'est continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Ça, c'est le dictionnaire qui nous le dit. Donc, continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté, mais qui est renouvelé. Je continue. Je n'ai pas réussi, mais je dois continuer. J'ouvre les restaurants. Le premier jour, il n'y a pas trop de clients, mais cela ne veut pas dire que je dois fermer. Une semaine plus tard, je n'ai pas trop de clients, cela ne veut pas dire que je dois fermer. Je dois persévérer, je dois continuer dans mes entreprises, continuer dans ce que j'ai résolu par un acte de volonté renouvelé. Persévérer, c'est insister. Persévérer, c'est persister. Persévérer, c'est poursuivre. Je poursuis ma marche, malgré les obstacles, malgré les barrières, malgré que je ne vois rien, mais je poursuis ma marche. Si, alléluia. Et sur la persévérance, je te donne une seule déclaration. La persévérance produira toujours la victoire. Toujours, 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 toujours. Jésus leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faut prier et ne jamais se lasser. Toujours prier. Jésus les appelle à la persévérance. Élie a prié pour que la pluie, pour qu'il pleuve encore.
sur Israël, pendant 3 ans et demi, avec point de pluie, il a prié, il a envoyé son serviteur la première fois. Il est allé, il n'a vu aucun signe dans le nuage qui montrait qu'il allait pleuvoir. Il envoie pour la 2e fois, il n'y avait aucun signe. C'est pourquoi la foi ne se base pas sur les signes, sur les émotions, sur les tangibles et les palpables. Non, la foi se base sur la parole de Dieu. Il envoie les serviteurs pour la 3e fois, 0. 4e fois, 0. Mais il a persévéré tout de même. La persévérance est un acte de foi. Tellement je crois que le Seigneur va s'élever. Ça me pousse à continuer à prier. Et le dictionnaire biblique définit la persévérance comme la ténacité face au découragement et à l'opposition. À la 7e fois, quand il a envoyé son serviteur pour voir s'il y avait un signe qui montrait qu'il allait pleuvoir, le serviteur lui dit, oh, je vois maintenant la pomme d'un nuage qui a la forme de la pomme de la main d'un homme. Élie avait compris que sa persévérance à la prière avait déjà donné la victoire. En peu de temps, le ciel s'obscurcit, le vent s'établit, et la Bible dit, il y eut une très grande pluie. Chrétiens, nous devons persévérer, comme ce qu'on a fait là, c'est un acte de foi terrible. Tempête, neige, éclat, pluie, whatever the same, on a persévéré, on est venu. Et je vais te dire aussi que les actions de grâce font partie des œuvres de la foi. Quand on parle des actions de grâce, quand le pasteur Fidèle l'a parlé tout à l'heure, le 31 décembre, nous venons ici avec les œuvres de la foi. Seigneur, malgré que je n'ai pas eu tout ce que je t'avais demandé tout au long de 2013, mais je viens dans ta présence pour te dire merci. Et mon merci, je le matérialise par un acte de foi, par une offrande. Parce que tu m'as donné le souffle de vie qu'aucun médecin ne peut me donner, qu'aucun psychologue ne peut me donner, qu'aucun psychiatre ne peut me donner. Le souffle de vie est plus que l'argent. Le souffle de vie, c'est plus que le matériel, le mariage, les voitures. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mais qui est déjà mort. Je viens avec cet acte de foi pour te donner une offrande de gratitude. Jésus ayant guéri 10 lépreux. La Bible dit, aucun de ces lépreux n'était revenu pour lui dire merci. Si ce n'est un seul, et il était un Samaritain. Jésus leur a dit, allez vous faire purifier. Comme ils allaient les chemins faisant, ils étaient guéris de la lèpre. Tous étaient guéris. Je pense que le pasteur Roland l'a dit ici. Un seul est retourné vers lui pour lui dire, Seigneur, j'ai constaté la guérison. Merci. Et le Seigneur lui dit, mais où sont les 9 autres? N'ont-ils pas été aussi guéris? Comment se fait-il qu'il n'y a que toi qui viens? Et selon la version que le pasteur nous avait mis ici, il dit que les 9 autres, la lèpre était redevenue encore dans leur corps. Frère, la gratitude, quand nous venons témoigner notre gratitude vers le Seigneur, c'est un acte de foi où nous venons lui présenter une offrande d'action de grâce que je ne prépare pas ici les 31, mais que j'ai commencé déjà à préparer dans ma maison, selon mes petites économies. Je vais donner ça au Seigneur. Une fois le Seigneur a guéri un malade, il lui a dit, va offrir au temple l'offrande que Moïse avait prescrite dans la loi. Parce que dans la loi, quand tu reçois une guérison, quand tu vois la main du Seigneur, tu dois présenter une offrande de gratitude. Et des fois, on le dit aux gens, à quelqu'un, si tu dois élever l'offrande pour ton problème là, pour ta situation là, quelqu'un me regarde, c'est comme si, oh, il n'a pas besoin de mon argent. Non! Je te connecte aux choses de Dieu. Je te connecte aux choses spirituelles. Ton obéissance va te connecter à ta percée. Mais ta désobéissance ne fera que retarder le plan de Dieu dans ta vie. Quand tu es dans une église, tu dois suivre les directives pastorales, les consignes que nous donnons. Je prépare une bonne offrande que je donne au Seigneur. Et quand tu dis merci, même quand tu as un enfant, quand il te dit merci, ça t'encourage de lui acheter encore un autre cadeau. Ça t'encourage d'ajouter encore quelque chose. Yahweh, yaka kita telema salala ngamonanga.
naye Yaya tele sing. I will praise the Lamb of God who sits upon the throne. I will worship
Him alone. Yes, He who was